Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, surtout en ce moment j'espère voilà, que vous et votre famille allez bien. Donc aujourd'hui c'est ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Je me suis dit que vu que c'était une idée que j'avais dans la tête depuis assez longtemps, puis là avec le confinement j'ai un petit peu que ça à faire. Enfin non, j'ai des cours à côté parce que je suis lycéenne, mais bon voilà, j'ai quand même du temps. Enfin peut-être que parfois il y aura un éclairage, mais là il fait jour, il est quelle heure? Il est 11 h, donc bon il fait bien jour. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour ma panne du confinement. Ça va, j'avais déjà tourné cette vidéo et je l'avais même montée et tout, mais ma tête déjà c'était pas possible. Et en plus de ça je me suis rendu compte que je lisais assez vite, mais genre plus vite que d'habitude. Bref, donc La Passe Miroir tome 3, sauf qu'en fait ma maman me l'a piqué. Parce qu'elle a le tome 1 et le tome 2. Sauf que moi en fait j'ai aussi un autre livre à lire que je vais vous présenter tout de suite après. Sauf que c'est pour les cours. Du coup je me suis mise à lire le livre pour les cours. Et donc ma mère elle m'a rattrapé très vite dans La Passe Miroir. Donc elle est en train de lire le tome 3. Je devrais l'avoir dans quelques jours pour pouvoir le terminer avant le mois de mars. Parce qu'il faut vraiment, enfin j'aimerais vraiment. Je l'ai commencé début mars. Je vais pas mettre plus d'un mois pour le lire, faut pas. D'autres livres, donc c'est George Orwell 1984, publié dans les éditions Folio Junior. Non, Gallimard, collection Folio. C'est l'histoire de donc Winston Smith qui vit dans une dictature. C'est un roman futuriste pour l'époque parce que George Orwell est mort en 1950, donc 1984 pour lui quand il a écrit c'était futuriste. Donc on est dans une dictature où les gens sont constamment surveillés par le biais d'un télécran qu'ils sont obligés d'avoir chez eux. Il y a la police de la pensée qui contrôle ce que tu penses, etc. Je dois lire 80 pages pour demain parce qu'en fait j'ai beaucoup de mal à me mettre dedans. C'est un roman assez dense. J'utilise pas du tout ce mot d'habitude, mais le prof l'utilise, donc bon voilà, et je sais ce que je veux dire, donc bon. Donc c'est un roman assez dense. Faut pas genre. Là j'en suis à la page combien? J'en suis à la page 145, faut pas lire les 145 pages d'un coup, hein, sinon vraiment ça fait beaucoup trop. On va pas comprendre si on lit tout d'un coup, faut vraiment faire je dirais 50 pages maximum par 50 pages. C'est 400, il y a 400 pages. Ah oui, faut savoir, je suis très mauvaise en estimation de pages, vraiment. Hein. Des fois, je peux regarder, je fais oh, ça doit faire 600 pages. Vraiment, non, je suis très mauvaise en estimation, mais bon, ça m'a dit. Donc voilà, c'est l'histoire de Winston et on va le suivre dans cette dictature parce que lui, il est pas du tout d'accord avec ça. Celui qui dirige le pays, c'est Big Brother. Donc le continent est divisé en trois. Il y a l'Océania, l'Eurasia et l'Erasia. L'Océania est toujours en guerre avec l'une et alliée avec l'autre. En ce moment dans le livre, l'Océania est en guerre avec l'Eurasia et elle est alliée avec l'Erasia du coup. Bon, c'est un petit peu lent, il n'y a pas beaucoup de dialogue, il y a vraiment limite que des gros trucs, enfin que des gros pavés, vous voyez, genre c'est toujours des gros pavés comme ça en fait et il n'y a pas de pause. Les chapitres sont très longs. Bon après ça reste un bon livre. Ensuite... Bon, ça paraît ce sera dans un update parce que je l'ai lu, donc j'ai lu 10 de Marine Carteron qui est sorti en 2019 dans les éditions Rouergue en collection Dos à dos noir. Marine Carteron, faut savoir, c'est mon autrice préférée, je vous ferai peut-être une vidéo dessus, mais bah, genre sa trilogie Génération K, ça a été vraiment un coup de cœur. 10 c'était une très bonne lecture, donc c'est l'histoire de 7 jeunes et de 3 ados, non, 7 jeunes et 3 adultes qui vont partir donc sur une île dans un manoir. Et pour apparemment participer à une émission de télé-réalité. Soit il va se mettre à se passer des choses assez bizarres. Et on va se rendre compte qu'en fait sur l'île, il y a 7 jeunes, 3 adultes et une vengeance. Sauf qu'ils sont tous coupables. Donc on sait pas vraiment de qui c'est la vengeance. On sait pas genre pourquoi ils sont tous coupables. Ils sont coupés du monde, ils ont aucun moyen de communication à part entre eux sur l'île. Il y a certaines choses qui sont prévisibles, mais bon voilà, je vais pas vous donner mon avis maintenant parce que c'est pas un update. Il y a 300 pages, ça c'est assez rapidement. Franchement, quand je tourne cette vidéo, on est vendredi et on n'est pas du tout. Donc là, on va atterrir dans les livres que j'ai rajoutés. Donc j'ai rajouté une quintologie que j'ai déjà lue. Alors faut savoir, là dans ma bibliothèque, j'ai à peu près 220-230 livres. Je sais pas exactement, genre je dois être à 224, 227, des bails comme ça. Et il y en a une trentaine que j'ai pas lu. Et il y en a certains, genre une quinzaine que je ne compte pas lire, je pense. Mais le labyrinthe, voilà, je l'ai déjà lu plusieurs fois. C'est de mon auteur préféré, James Dashner. Je vous ferai peut-être une vidéo sur mes coups de cœur ou quoi que ce soit. En fait, j'avais très peur de le relire. Très peur. Parce qu'en fait, genre ça a vraiment été un coup de cœur. James Dashner, voilà. Donc c'est l'histoire de Thomas qui va se réveiller un jour dans une boîte, dans un ascenseur qui monte. Qui ne descend pas, qui monte. Il va atterrir dans le bloc, donc c'est une grande clairière entourée de murs
de murs, genre des murs quoi, des grands murs, et genre pleut une maison, enfin vraiment des grands murs, et genre ça fait un carré, et dans chaque mur il y a une faille pour faire une espèce de porte qui se referme toutes les nuits. Il y a la porte nord, sud, est et ouest. À l'extérieur des murs il y a un grand labyrinthe. Dans le bloc il y a plusieurs factions un petit peu à la divergente, sauf que bon c'est juste par rapport au fait de séparer les gens. Donc il y a les bâtisseurs, donc c'est des grands gaillards. Il y a les torcheurs, c'est ceux qui s'occupent de nettoyer les toilettes, etc. Les sarcleurs, c'est ceux qui pèlent la terre. Je sais pas si ça se dit, enfin bref, qui s'occupent du jardinage, etc. Il y a les trancheurs qui s'occupent de l'abattoir et d'élever les animaux. Il y a le cuisinier, poêle à frire. Il y a les medjaks, c'est les médecins. Il y a Albi, c'est le chef. Et après, il y a c'est Newt, c'est le sous-chef. Et après, il y a les coureurs, c'est ceux qui tous les jours s'élancent dans le labyrinthe pour essayer de trouver une sortie à ce malheur. Parce qu'ils ne peuvent pas en sortir. Et donc voilà, on va suivre plusieurs jeunes, dont Thomas, voilà, ça va être le héros principal. Et on va suivre également Minot, donc, qui est le chef des coureurs. Newt, qui est le sous-chef. Chuck, qui est un torcheur, mais qui est l'ami de Thomas. Et Albi, qui est du coup le chef, et Gali, bien évidemment, qui est le chef des bâtisseurs. C'est un gros coup de cœur, mais bon, voilà, encore une fois, c'est pas un update. Donc je devais le lire, je l'ai lu, voilà, 400 pages. Ensuite, du coup, j'ai mis le labyrinthe 2, la terre brûlée, donc je vais pas... c'est la suite. Je ne vais pas vous dire pourquoi ça s'appelle comme ça ou quoi que ce soit, pour pas vous spoiler le tome 1 si vous n'avez pas lu. Par rapport au film, parce que je sais qu'il y a les films, je les ai vus. Le tome 1 est assez semblable. Par contre, à partir du tome 2, on part très très loin. Là, rien que le début, voilà, j'en suis au chapitre 9. Rien que le début, c'est absolument pas comme dans le livre. Mais genre, absolument pas. Donc voilà, le tome 2, je les ai tous en édition PKJ. J'aime trop les couvertures, vraiment, je les trouve sublimes. Donc, il y a un petit marque-page parce que du coup, je suis en train de le lire. Ensuite, donc toujours de James Dashner, j'ai prévu le tome 3, le remède mortel. Alors là, on est complètement à côté du film, mais très clairement. Toujours en PKJ, avant le labyrinthe, tome 1, l'ordre de tuer. Donc ça, c'est genre avant. Donc c'est l'histoire de Mark et Trina qui, du coup, ont survécu à la chose qui se passe dans le monde. Je vais pas vous dire quoi, sinon ça vous spoil le tome 1 du labyrinthe. Et en gros, voilà, ils vont essayer de trouver une solution, un vaccin contre un certain virus qui se répand. Si je peux ne pas trop en dire, en gros il y a une éruption solaire, je le dis. Il y a un virus qui s'éteint sur toute la Terre, et du coup Mark et Trina vont essayer de trouver une solution. Et du coup dans le tome 2, avant le labyrinthe, la braise, on suit plus Mark et Trina dans mes souvenirs, mais c'est la construction du labyrinthe, et on découvre Thomas, Newt, etc. mais quand ils sont petits, avant le labyrinthe. Donc le plus vieux c'est lui, après c'est lui, et après ça commence avec le labyrinthe. Mais là voilà, je vais les lire dans l'ordre où je les ai achetés, donc tome 1, tome 2, tome 3, préquel 1, préquel 2. Voilà. Donc voilà, après il faut savoir que du coup là on est en confinement jusqu'au 4 mai apparemment. Donc, faut savoir que le 11 avril, c'est les vacances, les gars. Donc moi, quoi que disent les professeurs, là encore, on n'est pas en vacances, on est en confinement. Mais je suis désolée, les vacances, c'est les vacances. Confinement ou pas confinement, on a le droit d'avoir les vacances. Le 11 avril, pendant les 2 semaines de vacances, je me lance dans Marine Carteron, encore une fois, dans l'intégrale des autodafeurs de 1050 pages. Je ne vais pas lire le tome 1, puis le tome 2, puis le tome 3. Je vais vraiment tout lire d'un coup. Genre, je veux pas de lecture qui sépare tout. Et le problème, c'est que je peux pas me lancer dedans maintenant parce qu'avec les cours, etc., ça va me couper dans ma lecture. Surtout que là, j'ai Orwell aussi à lire, quel calvaire. C'est aux éditions Rouergue toujours, mais cette fois-ci dans la collection Epic. J'aime beaucoup cette collection. Je la trouve vraiment très très belle. Surtout la couverture, elle est sublime. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Je la trouve vraiment très 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 belle. Donc les autodafeurs, c'est l'histoire de Auguste qui a 14 ans et qui a la réputation d'un délinquant, sauf qu'il est innocent de toutes les accusations qui portent contre lui. Le problème, c'est qu'il peut pas se déclarer innocent parce que pour se justifier, faudrait qu'il révèle l'existence d'une certaine confrérie ainsi qu'un complot de la part des autodafeurs. J'en sais pas plus. Et en gros, donc soit il se fait enfermer à tort pour pas mal d'années, je crois, c'est pas dit, mais beaucoup d'années, vu tout ce qui... Alors, attends. Violence aggravée, vol, effraction, incendie criminel. Donc, je pense qu'il s'en prend plein la gueule au niveau des années de prison. Donc, soit il se fait enfermer innocemment, soit il
découvre, enfin genre il révèle un secret vieux de 25 siècles, donc c'est pas mal aussi. Et du coup voilà, il dit mais bon, pour que vous compreniez mieux comment j'en suis arrivée là, il faut que je reprenne depuis le début, c'est-à-dire là où tout a commencé. Donc voilà, et d'après sa sœur, Césarine Mars, on a un petit extrait là de sa sœur, là. Ce que mon frère a oublié de vous dire, c'est qu'il n'en serait jamais arrivé là s'il m'avait écouté. Donc en plus d'être un garçon, c'est aussi un idiot. Voilà. Donc je veux vraiment me lancer dedans. J'aime trop les titres des chapitres. Genre ils sont sans majuscules et tout simple. J'aime vraiment en dernier, genre vraiment après les vacances, que je repousse, que je repousse, que je repousse. C'est Inferno de Dan Brown. Donc c'est l'auteur du Da Vinci Code, de Symbole et de Origine. Non, de Symbole. Du Symbole perdu et de Origine. Donc Dan Brown qui est un grand auteur de policier. On va suivre encore donc Robert Langdon, qui est un professeur de symbologie à Harvard, qui va se réveiller dans un hôpital à Florence. Il ne se rappelle plus des 36 heures passées. Et surtout, il va découvrir un objet un petit peu chelou dans ses affaires. Il ne sait pas d'où il vient, pourquoi il a ça en sa possession. Et il va commencer à être poursuivi par les flics, par une agence, enfin par plein de gens qu'il ne connaît pas. Et surtout, il ne sait pas pourquoi. Et donc, il va fuir avec Sina Brooks. Et donc il va comprendre que ce petit objet qu'il a en fait c'est un message codé en rapport avec l'œuvre de Dante, donc la peinture Inferno, le poème Inferno. Donc voilà, ils vont essayer de trouver le code. Donc j'ai vu le film, j'ai vu le Da Vinci Code aussi. J'ai pas lu le Da Vinci Code, j'ai pas lu Origine et j'ai pas lu le Symbole perdu. J'ai pas lu Inferno non plus. Le truc en fait c'est que je vais me faire un été policier, enfin au moins un mois policier. Et du coup je comptais mettre les Dan Brown dedans. Mais vu comme ils sont gros, ils font quand même 560 pages. C'est quand même assez gros, sachant que j'ai aussi La vérité sur l'affaire Henri Kébert à lire. Donc c'est un pavé comme ça que j'ai en petit. Donc il y a encore plus de pages, mais bon après c'est la même histoire. Déjà là, je pense qu'il va encore falloir que j'en rajoute après le labyrinthe. Parce que là voilà, on est mercredi. Oui on est mercredi, demain le labyrinthe 2 il est fini. Vendredi je commence le 3. Vendredi soir, samedi matin, le 3 est terminé. Après je commence le préquel samedi soir. Parce qu'en gros le week-end j'ai vraiment rien à faire. Donc samedi soir, dimanche matin il est terminé. Après le préquel 2, lundi il est terminé. Et après il me reste encore une semaine du coup avant les vacances pour commencer les autodafeurs. Donc je vous ferai peut-être un rappel. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est ma première vidéo, mais jugez pas trop. Il y aura sûrement la petite icône, je sais pas où, là, de mon logiciel de montage parce que je débute, du coup voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis vraiment très pressée de vous partager ce que j'ai comme connaissances et aussi de partager vos connaissances. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, à vous abonner pour m'encourager. Et je vous fais d'énormes bisous.